Yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel review d'un manga que ce coup-ci vous ne m'avez pas conseillé, hein, qui fait partie de la liste des mangas que j'ai regardé parce que le thème c'était tout ce qui était délire avec le temps, remonter dans le temps, paradoxe temporel, etc. Et le manga s'appelle Beniger, attendez, voilà, Rascal Does Not Dream of Beniger Senpai. Donc voilà. Bon, faut savoir que c'est un animé. Enfin, c'est un manga de base, mais l'animé, j'avais regardé il y a quelques années. J'avais regardé un épisode 1, j'avais arrêté. Je me souviens plus pourquoi, peut-être que je regardais à moitié, je sais pas quoi. Là, du coup, je me suis dit, bah, j'étais pas chaud, bah, c'est dans le thème, je vais regarder. Et force est de constater que voilà, dès l'épisode 1, en fait, j'ai accroché. Je me suis dit, en fait, mais comment ça se fait qu'à l'époque, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai pas aimé. Je veux dire, enfin, j'ai zappé. Je pense que j'avais regardé, mais pas entièrement, mais bref, je m'en souviens plus trop. Mais là, j'ai accroché direct. Dès le début, l'histoire est bien amenée, l'histoire est entraînante, etc., etc. Et voilà, pour vous la faire court, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment plutôt génial comme manga. Et ce, du début à la fin. Faut savoir qu'il y a 13 épisodes, plus un film. Le film, faut le regarder, parce que le film, il conclut le tout, ce que t'as au début, tu comprends tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est pas Bunny Girl, le personnage principal, c'est... bah, on va dire, il y a elle, qui est une star, et plus personne la reconnaît. C'est-à-dire, elle est dans la rue, tout ça, personne la reconnaît. Mais excusez-moi, pas personne la reconnaît, c'est personne ne la voit. Les gens ne la voient plus, parce qu'en fait, c'est une star en perdition. C'est-à-dire, comme elle a arrêté depuis longtemps, elle se fait moins en moins remarquer dans les médias, donc même dans la rue, elle commence à se dire, mais personne ne me remarque. Pourquoi? Donc elle se déguise comme ça pour qu'on la remarque. Et là, un jour, il y a ce jeune garçon qui lui la remarque. Elle fait, ah, toi tu me vois. Après, bah, elle porte pas attention, mais bon, le mec, il voit que de moins en moins de gens la calculent. Bref, ensuite, il y a tout un délire où, en fait, on apprend que dans ce monde-là, il y a, on appelle comme ça la maladie d'adolescence où certains ados où ils développent des pouvoirs dus à un problème qui peut leur arriver, qui les touche psychologiquement. Du coup, la meuf, elle commence à disparaître de plus en plus de gens commencent à plus la voir, sa famille la reconnaît plus, etc. Il devient la seule personne qui se rappelle d'elle, de qui c'était que c'était une star. Il fait tout, il va tout faire pour que les gens se rappellent d'elle. Donc bref, après il y a différentes petites d'histoires, ça c'est un arc, enfin des mini-arcs, il y a différentes histoires avec différentes personnes, ça se termine comme ça. Honnêtement, les thèmes abordés sont intéressants. D'habitude, moi j'aime pas les trucs de lycéens. Ça me gonfle les trucs de lycéens parce que c'est tu vois, j'ai plus l'âge de ces conneries. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que même si les autres ont des attitudes de lycéens, ceux que tu reconnais lycéens, lui, le personnage principal, il est mature. Il est mature, mais tu vois, tu dis, il n'y a aucun lycéen qui sera aussi. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, il arrive à être posé. Il est posé, il se dit, attends, il y a ça, ça, on peut faire ça, ça, ça. Et c'est lui qui ramène, quelque part, le sérieux dans le, c'est-à-dire dans le frivole, mais c'est on va dire dans ce qui pourrait être frivole. Et lui, il ramène le sérieux parce que c'est un mec posé, c'est vraiment de trouver des solutions et c'est bien amené. Et chaque fait qui arrive avec une personne victime de cette maladie aborde un thème qui touche des adolescents, mais de manière intelligente et qui fait que même un adulte comme moi, un papy comme moi, il trouve ça intéressant. Je fais effectivement, ça, c'est des trucs qui arrivent au lycée. C'est les meufs qui, par exemple, à moi, il y a une histoire avec une meuf qui, voilà, veut un peu d'attention sur elle, donc elle commence à montrer ses formes, des trucs comme ça, tu vois, parce qu'elle veut attention, et lui, là, il dit attention, tu sais, ça commence à parler sur les réseaux, il y a le délire aussi de mauvaise réputation qui est donnée à certaines filles, en mode, ouais, elle, Asie, c'est le mec qui se fait recaler, il dit, elle, Asie, c'est une grosse star, plein d'années. Bref, il y a tous ces thèmes-là qui sont abordés de manière sérieuse, et c'est bien amené, le délire avec les pouvoirs aussi, dû à la maladie d'adolescence, rentre bien dans le thème, du coup, franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, vraiment bien aimé Bunny Girl Senpai. Peut-être parce qu'au début, je m'attendais à rien. Du coup, pour moi, c'était une énorme surprise. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et comme j'ai dit, ça se conclut avec un film. Allez regarder le film. Le film, il boucle la boucle. Il y a un petit délire paradoxe temporel. Nanana. D'ailleurs, j'ai pas bien compris. Je me demande si à la fin, ils ont pas un peu bâclé. Mais c'est pas dérangeant. Mais je me suis dit à la fin, attends, mais il y a un problème. Parce que s'il y a ça, le début, là, c'est pas possible que ça s'est passé. Mais bref, c'est pas le plus important. Donc, du coup, je suis passé outre. C'est plus le qu'est-ce que ça raconte qui est très intéressant dans ce manga-là et comment c'est raconté, comment c'est amené. Là-dessus, franchement, Bunny Girl, Senpai, je sais pas quoi, c'est plutôt intéressant. C'est un manga que je conseillerais parce que moi, je l'ai trouvé très très bien. Malgré que c'est pas mon délire et les trucs d'ado, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment, je veux dire, depuis que j'ai regardé Charlotte, c'est peut-être un des mangas aussi qui m'a fait le plus plaisir à regarder. Et franchement, je vous le conseille fortement. Après, il y en a peut-être qui vont pas aimer le délire un peu trop lycéen, tout ça.
Mais moi, personnellement, même si ça, j'aime pas d'habitude, je suis passé outre. Honnêtement, le manga, ou l'anime plutôt en tout cas, je sais pas si le manga il suit l'anime, je pense, j'espère. L'anime est excellent. L'anime est vraiment excellent. Allez le regarder, notamment grâce au personnage principal qui apporte cette touche de maturité, de sérieux, qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Donc bref, c'était tout pour cette petite review. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de ce manga. Moi, je m'attendais à rien. J'ai été agréablement surpris. Franchement, je vous le conseille. C'est un bon anime. Un bon animé plutôt, l'anime que j'ai regardé. N'hésitez pas à le voir. Alors, je pense que si vous aimez ce type de thème, vous allez être sérieusement servi. Donc bref, on like, on partage, on s'abonne, on me dit ce que vous avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.